À propos, pour éduquer moins bête. Une émission produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge. À propos, saviez-vous que la gratitude, ça s'apprend ? Avant tout, posons-nous la question suivante. Qu'est-ce que la gratitude ? La gratitude, c'est la capacité à être reconnaissant, reconnaissante envers un bienfait. C'est la capacité à savoir dire merci. Merci à la vie, aux personnes, aux choses qui nous entourent, car on prend alors conscience de ce qu'elles nous apportent, en quoi elles nous font du bien et contribuent à notre bien-être. En disant cela, on comprend que savoir dire merci à la vie, aux personnes, aux choses insignifiantes comme aux importantes, c'est apprendre à regarder la vie et à saisir le moindre éclat de lumière pour l'éclairer. En développant un sentiment de gratitude, les enfants s'ouvrent au monde des autres. Ils découvrent que le monde est plus que juste ce qu'ils ressentent et que ce qu'ils veulent à un moment donné. Le tout petit est autocentré, c'est normal. Vers 1 à 2 ans, il découvre qu'il est un être séparé de sa maman et de son papa et que ceux-ci font tout leur possible pour le rendre heureux et satisfaire ses besoins. Même s'il est encore trop jeune pour apprécier pleinement ses bienfaits, il peut commencer à y être sensibilisé. Vers 4 ans, l'enfant commence à être capable d'exprimer sa gratitude pour des objets, mais également pour les manifestations d'affection, d'amour ou d'attention. Alors, quelques moyens pour l'aider à développer cette belle aptitude à la gratitude. Par exemple, lui montrer l'exemple, justement. Votre attitude face à la vie, aux gens, à la nature, l'inspireront naturellement. Développez donc vous aussi votre propre gratitude. Un autre moyen consiste à l'encourager à aider. Il découvrira alors le plaisir de voir la joie chez l'autre, la reconnaissance, et cela le comblera. Bien sûr, cette aide sera d'abord en rapport avec ses capacités. Mais l'adulte, parfois, doit aussi apprendre à faire confiance, surtout en acceptant l'aide d'un plus jeune. Il est bon aussi de créer un temps pour nommer sa reconnaissance. Cela peut être le soir, en fin de journée. Alors, tous ensemble, on prend le temps de repenser à la journée que chacun a passée de son côté et à trouver au moins un sujet de gratitude à exprimer. Ce rituel peut devenir un vrai moment de partage en famille. Cela peut être une vraie prière de grâce. Enfin, encourager les dons aux personnes dans le besoin. Parfois, quand on fait le tri des affaires, alors on peut inviter l'enfant à prendre conscience qu'il en a beaucoup, qu'il y a des choses qu'il n'utilise plus ou peu, et que peut-être on peut trouver des gens qui en ont plus besoin que lui ou que nous. Participer à ce geste amène l'enfant à prendre de la joie, à le faire. Mais attention, l'enfant doit être assez mature pour cela. Écoutez le podcast sur la générosité. Il y a d'autres moyens, comme la lecture de certains livres qui apportent de vraies valeurs. Par exemple, un livre qui est intitulé « Avez-vous rempli un seau aujourd'hui ?» Ce livre pour enfants est très inspirant et positif. Il aborde les rapports humains et la nature du bonheur. À travers ces petits mots doux et de joyeuses illustrations, ce livre encourage les enfants à voir combien il est facile et gratifiant d'exprimer sa reconnaissance, son appréciation et l'amour au quotidien. Aussi bizarre que cela puisse paraître, le parent peut découvrir que dire non, parfois, à son enfant, le rendra son oui beaucoup plus précieux et spécial. Et vous permettra ainsi d'élever votre enfant ou votre adolescent dans une attitude de gratitude. L'apprentissage de la gratitude demande beaucoup de patience à l'adulte. L'enfant et l'adolescent ne comprendront pas toujours votre approche, votre pédagogie. Ils ne seront pas toujours aussi reconnaissants que vous l'aimeriez. Alors restez calme et accueillez leur frustration et parfois leur incompréhension avec bienveillance. C'était À propos, présenté par Anna Aurouz. Une chronique produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge.